Donc tout de suite, nos deux prochains intervenants qui sont Adrien Aumont et Frédéric Cornet. Bonsoir. Bonsoir. Donc Adrien, vous êtes le cofondateur de KissKissBankBank France. Et Frédéric, vous êtes quant à vous le fondateur de KissKissBankBank Belgique, c'est bien ça? Benelux. Benelux, d'accord. Benelux. C'est un plaisir en tout cas de parler d'Internet, de nouveaux médias, dans une médiathèque entourée de DVD et de CD en tout cas. C'est assez amusant. C'est comme si on parlait d'automobile dans une écurie au début du siècle. Voilà, mais il faut savoir s'adapter aussi. Hein. Alors concrètement, KissKissBankBank, c'est donc un site de financement participatif, c'est bien ça, hein, donc de crowdfunding, comme disent nos amis anglo-saxons. Alors moi j'ai envie de vous poser comme question, finalement, qu'est-ce qu'on peut financer sur ce genre de site comme projet? Alors écoutez, sur KissKissBankBank, vous pouvez financer tous vos projets créatifs et innovants avec votre communauté et avec le grand public. Donc vous pouvez financer du cinéma, vous pouvez financer de la musique, vous pouvez financer des projets de design, des projets de software, d'hardware, de spectacles vivants, d'innovation sociale. Financer sa campagne politique aussi peut-être? C'est un petit peu plus compliqué, c'est encore très opaque. Et comme le crowdfunding c'est une logique de transparence absolue, je ne suis pas sûr que ça puisse fonctionner encore sur le secteur politique. Mais ça n'a pas été le cas, genre aux États-Unis Alors, si, d'une certaine manière, la première campagne de Barack Obama est une campagne qui s'est financée à travers le crowdfunding. Et quand McCain, lui, je crois, pouvait avoir jusqu'à 30 millions ou 60 millions de dollars, je ne connais plus les chiffres exacts, avec des gros lobbies américains, Obama, lui, a dépassé largement son concurrent, puisqu'il a réussi à se financer à hauteur de 600 millions de dollars à l'époque, avec la foule, avec les militants, avec les sympathisants et bien plus encore. Alors, le financement participatif, est-ce que c'est un investissement ou pas? Un investissement, Donc, voilà, c'est un investissement de la part du créateur. C'est un investissement de la part du porteur de projet parce que ça prend du temps, parce que de mobiliser sa communauté. En tant que banker, quelque part, est-ce que je vais, bon, je ne sais pas moi, financer un projet à hauteur de 100 euros? Est-ce que je fais ça pour avoir un retour sur investissement? Gagner 150, 200, 300 euros? Ou pas du tout? Pas sur KissKissBankBank. Sur KissKissBankBank, on finance des projets pour les voir exister. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est potentiellement pour avoir une contrepartie en échange. Donc, si je finance un film, j'aurai mon nom au générique. Si je finance un objet connecté, j'aurai potentiellement le prototype ou un élément de la mini-série. Et si je finance un spectacle vivant, un projet de spectacle vivant, je pourrais monter sur scène, saluer le public avec la compagnie, par exemple. D'accord. Donc on est très loin de sites de production quelque part participatif comme My Major Company, où là c'est clairement un investissement pécuniaire qu'on fait sur un artiste ou... Oui, mais alors c'est difficile d'imaginer financer de la culture ou de l'innovation en espérant récupérer des bénéfices. Il y en a qui le font, On le sait tous ici, là, dans cette pièce, et puis les gens qui nous regardent, que produire de la musique, produire du cinéma ou du spectacle vivant, c'est un métier à risque. Et il faut d'une certaine manière très bien s'y connaître pour réussir à s'y retrouver. Donc quand on produit 10 albums de musique, je crois que j'en ai peut-être 10 là, à peu près, eh bien il n'y en a qu'un seul qui va marcher. Et les 9 autres, peut-être pas celui-là, mais les 9 autres, eux, vont perdre de l'argent. Alors, dire aux internautes et dire à sa communauté venez perdre de l'argent avec moi, ça n'a pas forcément de sens. Mais lui dire de venir donner vie à un projet, ça a du sens. D'accord. Merci beaucoup. Frédéric, une petite question. Est-ce que le crowdfunding est quelque chose de très développé en Belgique, dans le Benelux? Est-ce que c'est une pratique fortement développée ou qui est en voie de développement? C'est complètement en voie de développement. En fait, c'est pour ça que je deviens accompagnateur ici, pour pouvoir permettre de faire exactement la même chose qu'on fait en France, savoir rencontrer tous les porteurs de projets, pour pouvoir leur expliquer qu'est-ce que le crowdfunding et comment ça fonctionne, pour pouvoir les aider à rendre leur projet le plus intelligible possible pour le plus grand nombre. Et c'est nécessaire de les rencontrer et pas leur demander de prendre un billet de Thalys pour aller jusqu'à Paris. Donc voilà. Donc vous rencontrez personnellement chaque porteur de projet Oui, au maximum. En tout cas, on les contacte. Si c'est pas pour les voir, on les a au moins au téléphone. Voilà. Et c'est important, ils ont besoin de ça, ils ont besoin de savoir que l'énergie qu'ils mettent pour leur collecte, c'est ça qui va permettre de la réussir. Voilà. Donc malgré le web, quand même, garder un contact physique quelque part. C'est pour ça qu'on est là, pour les aider. Merci à vous deux pour vos très sympathiques réponses. Merci beaucoup. Merci.